Tiens, j'ai envie de demander à notre ami Hugo qui est avec nous là. Tiens, et toi, est-ce que c'est ce domaine-là que tu avais envie de faire? Celui, le domaine des prêts, des emprunts, conseiller de en l'argent, sécurité de financière. conseiller. Conseiller en services financiers, pas du tout. Ouais. Même pas un peu. Ça faisait pas partie du vocabulaire de mon prof d'éducation choix de carrière. C'était pas un métier traditionnel, populaire. Moi, je voulais être enseignant en éducation physique. Ah oui? C'est un autre extrême. Un autre extrême, en effet, mais tu sais, on va vers ce Oui. dans le quoi on excelle, puis ce vers quoi on a des affinités, mais je fais encore de l'enseignement. Oui. D'une autre façon. Exactement. C'est plus abstrait. En fait, je vulgarise des concepts abstraits. C'est ça. Oui, parce qu'effectivement, on entre dans un domaine. On est quand même dans une période où on a... À l'année, c'est ça. C'est-à-dire qu'une période où on a à se positionner par rapport au taux d'intérêt. C'est-tu avantageux, c'est pas avantageux? Et on a des questions à se poser là-dessus. Absolument. En fait, là, c'est la grosse période. Hein. Les gens veulent acheter une propriété, des premiers acheteurs ou des gens qui vont vendre la leur vont en acheter un autre. On est dans la plus grosse période pour ça. Puis le prêt hypothécaire, les taux variables fixes, ça reste un peu flou pour le commun des mortels. T'sais. Donc, justement, si on prend les premiers acheteurs qui magasinent présentement leur première maison, souvent, on va leur dire, allez vous faire préapprouver. Premièrement, pour savoir, vous pouvez dépenser combien, vous pouvez acheter une maison de combien. Ça, préapprouver, c'est pas compliqué pour des gens de faire ça. Ça l'est pas, absolument. Souvent, on rencontre des premiers acheteurs, puis c'est pas juste d'évaluer la capacité d'emprunt. Ça, c'est une chose relativement simple et courante. C'est d'évaluer toutes les différentes terminologies à utiliser. L'impact de prendre un taux fixe, l'impact de prendre un taux variable, la SCHL, un prêt conventionnel ou un prêt assuré. C'est toute la terminologie qui est très, très, très floue pour le commun des mortels. Ça, on le concrétise un peu parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas encore aujourd'hui. Ça me prend combien de cash quand je vais acheter une maison? Ça me prend-tu nécessairement 20 de comptant? Ça peut-tu me prendre juste 5 de comptant? Tout est possible, mais ça peut pas prendre 0 de comptant, par exemple. Ça peut pas prendre zéro. Il y a certains programmes très, très, très spécifiques à l'heure actuelle. Il y a de la publicité là-dessus. Il y a des petites passe-passe par-ci, par-là qui permettraient aux acheteurs d'acheter sans mise de fonds. Okay? C'est pas nécessairement recommandé. Et d'un point de vue légal, au final, vous vous retrouvez à payer une mise de fonds quand même. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est 5 minimum. C'est 5 gros minimum. Et si on se rend jusqu'à 20 à ce moment-là, on va éviter d'assurer notre prêt avec, entre autres, la SCHL. C'est ça. À partir du moment où tu mets 20 de cash. Exactement. C'est encore le cas, en tout cas, en date d'aujourd'hui. Puis quand vient le temps de magasiner cette fameuse hypothèque-là, là, on se dit, bon, mettons, moi, je fais affaire, je sais pas, moi, chez Desjardins ou à CIBC. Ouais. Donc, je vais prendre mon hypothèque. Où est-ce que j'ai mon petit compte courant? C'est plus facile, ça va vite. Puis là, on pense quasiment aussi qu'on est obligé. Des fois, là, je fais mes affaires, là. Puis là, on se fait dire, c'est tel taux. Signer 5 ans, madame, juste en bas, là. Il faut magasiner parce qu'il y a de la concurrence là-dedans, là. J'ai déjà fait le parallèle avec d'autres domaines au niveau financier, mais ce qui ne nous intéresse pas, le plus rapidement on va le régler, le mieux ce sera. Mais c'est une très mauvaise attitude. Okay? C'est important de négocier, c'est important d'analyser le tout. Les courtiers hypothécaires, moi je suis courtier hypothécaire agréé, c'est mon rôle d'expliquer tous les détails et tous les aboutissants de ce qu'on va choisir comme prêt hypothécaire. C'est mon rôle de conseiller, après l'analyse de la situation financière, on va-tu vers un fixe, on va-tu vers un variable? C'est quoi que ça implique pour le client? Puis aussi, on va aller avec quelle institution financière? Pourquoi absolument prendre celle avec laquelle vous faites affaire alors que chez tel autre, j'aurais telle autre promotion ou tel autre taux? Ça coûte pas plus cher parce que tu vas dans une autre banque ailleurs. Dans le fond, ton prêt hypothécaire, c'est une chose, ton compte courant, c'est une autre chose. Voilà, puis c'est pas obligé d'être lié, c'est pas obligé d'être tout à la même place. Ça, c'est très intéressant parce que les gens pensent souvent que parce qu'ils vont transférer leur hypothèque vers une nouvelle banque, tout doit suivre. Oui, c'est ça. Là, ils voient les virements automatiques, le compte bancaire, la carte de guichet. Là, c'est lourd, mais c'est totalement faux. C'est tellement quelque chose qui nous intéresse pas. Je pense, entre autres, quand on est jeune, on parlait tantôt, là, les mathématiques, on a de la misère, les jeunes ont de la misère. Quand tu regardes en campagne politique, si les politiciens parlent de chiffres, on veut pas en entendre parler. C'était sincèrement une question de rendre ça simple. Tu disais, avant qu'on entre tantôt, qu'il y a des gens, toi, qui disent « Oh non, je vais pas m'occuper de ça. » Puis tu leur as dit « Regarde, donne-moi 1 heure, je vais te faire sauver 5 000 $. Bien, c'est un peu ça. T'sais, on fait le parallèle avec quelqu'un qui a une hypothèque de 200 000 par exemple, qui est quand même assez courant aujourd'hui, malheureusement. Mais une économie de taux d'intérêt de 0,5 sur 5 ans, si on vulgarise assez rapidement, c'est 5 000 d'économie. Mais le client, va-tu prendre 1 heure, 1 heure et demie pour se pencher là-dessus pour 5 000? Amener comme ça devrait. Ça devrait bien aller. Mais quand l'institution financière nous dit, regardez, votre taux, là, il va être à 3,5. On a le droit de dire non, on a le droit de le négocier, on a le droit de dire, j'ai telle affaire ailleurs, mais ça prend du temps à dire, je vais aller vérifier ailleurs, à l'autre banque. C'est là que le rôle d'un courtier hypothécaire peut être intéressant. C'est-à-dire, les courtiers, eux,
Ils vont aller magasiner un peu partout pour nous. Je suis un sous-traitant, dans le fond. ça. Les courtiers hypothécaires, on est des sous-traitants des banques. Je suis pas employé par la banque. Elle paye pas mon téléphone, elle paye pas mon ordinateur, ma bâtisse. C'est pas paye moi rien comme de ça. acheteuse non plus qui va payer Ben, ça. exactement. Et ça aussi, c'est un mythe. On pense qu'on va avoir à payer ces services-là, alors que la banque, peu importe laquelle, vers laquelle je vais vous diriger et présenter votre dossier de la meilleure façon possible, vous obtenir les meilleures conditions, c'est elle qui va me payer parce que je lui apporte un nouveau client. C'est tout simplement comme ça. Alors, c'est faux de penser que vous allez débourser pour ces services-là. En fait, est-ce qu'on peut dire, Hugo, que tu travailles pour toutes les banques au lieu de travailler pour une seule? La grande majorité, exactement. Puis, est-ce que c'est vrai que, comme vous avez un pouvoir de négociation plus grand, tu vas réussir à avoir un meilleur taux que si moi, je vais par moi-même à la même banque? J'imagine, oui. Mais c'est la même chose. Il y a une question de volume. Si vous allez à un endroit pour acheter un item de quelque chose versus si vous en achetez 800 000, vous n'aurez pas le même prix unitaire. Ouais. C'est le même principe que si vous négociez un prêt hypothécaire de 250 000 versus moi qui, avec cette institution financière-là, va en négocier pour 8, 10, 15 millions dans l'année. C'est sûr qu'au niveau de la bannière hypothécaire, on a un pouvoir de négociation qui est beaucoup plus grand. Clairement. Donc, il faut prendre le temps de regarder ces choses-là qui ne sont pas nécessairement toujours le fun. Mais Non. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci de nous faire gagner de l'argent, mais au retour de la pause, on va tenter de perdre la bédaine. Oui, ça ne coûtera rien. Avec Gabriel Hardy.